Vous possédez une Peugeot 208. Vous l'avez achetée 21 000 € il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle vaut entre 11 000 et 13 000 €. La Toyota Yaris d'à côté, achetée le même jour, au même prix, 14 300 €. Différence, 3 300 €. Sur un 3008, l'écart dépasse 6 000 €. La moitié de votre voiture s'est évaporée en 3 ans. Pas par hasard, pas par malchance, par mécanisme. Un mécanisme que Stellantis et Renault connaissent, que les négociants appliquent froidement et que personne ne vous a expliqué le jour où vous avez signé. Je vais vous raconter quelque chose de précis. Vous allez comprendre en 1 minute ce que 20 ans de marketing automobile ont caché. Dans votre moteur 1,2 PureTech, si vous en avez un, la courroie de distribution ne tourne pas à sec comme dans 95% des moteurs produits sur cette planète depuis 50 ans. Elle baigne dans l'huile moteur. Elle trempe dedans, en permanence, à chaque tour. C'est un choix d'ingénieur. Grappiller 2 grammes de CO2, réduire les frottements, passer les normes européennes. Sur la planche à dessin, c'est élégant. Dans votre carter, c'est une catastrophe programmée. L'huile attaque la gomme. La courroie s'effrite morceau par morceau. Les débris tombent dans le bas moteur, bouchent la crépine qui filtre l'huile avant la pompe. La pompe ne lubrifie plus. Les paliers chauffent. Le bloc meurt. Entre 3 000 et 9 000 € de facture selon les dégâts. Et ce moteur, il équipe votre 208, votre 2008, votre 3008, votre C3, votre DS3. Stellantis le sait depuis 2016. Ça fait 10 ans. En mars 2024, le groupe a étendu la garantie du PureTech à 10 ans ou 180 000 km. Officiellement, un geste commercial. Lisez-le dans l'autre sens. Quand un constructeur garantit 10 ans un moteur qu'il vend depuis 12 ans, il ne fait pas un cadeau, il admet. Il admet que ce moteur peut lâcher dans les 10 années suivant l'achat. Et à partir du jour de cette annonce, votre voiture a perdu 5 à 15% de valeur supplémentaire sur le marché de l'occasion, sans que personne vous prévienne, sans compensation. Cette perte, c'est vous qui l'absorbez. Les tribunaux ont pris le relais. Février 2025, Maître Legvac dépose plainte au procureur de Versailles pour 900 plaignants, 1580 propriétaires inscrits à l'action collective. Chef d'accusation, tromperie aggravée, pratique commerciale trompeuse, escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui. Mai 2025, l'UFC Que Choisir dépose la même plainte au procureur d'Arras. Entre 600 000 et 1,2 million de véhicules potentiellement concernés sur les routes françaises. Et Stellantis a ouvert une plateforme d'indemnisation en janvier 2025, avec une subtilité que vous allez apprécier. Elle ne couvre que les réparations effectuées entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024. Votre case de novembre 2021, elle n'existe pas. Votre panne d'avril 2024, elle n'existe pas non plus. C'est le constructeur qui décide du périmètre du préjudice qu'il a causé. Chez Renault, c'est le 1,2 TCE, 170 casses moteurs documentés sur 800 témoignages. Surconsommation d'huile, action collective UFC. Dossier identique. Chez Renault toujours, le 1,6 DCI, carter cylindre qui se fissure, 11 000 € pour remplacer le bloc. OTS discrète depuis 2019. Même logique, même conséquence. Voilà, votre voiture a perdu la moitié de sa valeur. Premier mécanisme posé, le plus visible. Ce n'est pas le plus dévastateur, parce que le problème, ce n'est pas seulement votre moteur, c'est la marque derrière le moteur. Le 17 avril 2026, Stellantis a annoncé l'arrêt de la production automobile à Poissy en 2028. Site historique depuis 1938. 500 emplois supprimés sur 1500. Capacité utilisée en 2025, 58%. Avant Poissy, Flins en 2024. Avant Flins, Aulnay en 2014. Avant Aulnay, Boulogne-Billancourt en 1992. Il reste à Stellantis 4 usines d'assemblage automobile en France. Production totale française 2025, 661 000 véhicules. Production totale mondiale du groupe, 5,5 millions. Faites le ratio, 12%. Le groupe qui possède Peugeot, Citroën, DS et Opel produit 12% de ses voitures dans le pays dont il porte le drapeau. Votre 208, elle sort de Trnava, en Slovaquie. Votre 2008, de Vigo, en Espagne. Votre DS3, avant, c'était Poissy. Maintenant, c'est fini. Votre C3 dernière génération, Trnava également. À Valenciennes-aux-Nains, dans le Nord, à 200 km de Poissy,
Toyota a battu son record de production en 2025. 282 000 Yaris et Yaris Cross assemblés sur le sol français par des ouvriers français avec des sous-traitants français. L'usine fête ses 25 ans le 30 janvier 2026. En novembre 2024, la 5 millionième Yaris est sortie des lignes. Pendant que Stellantis ferme, Toyota embauche, investit, exporte. Et la Toyota Yaris, envahisseur japonais dans l'imaginaire, est aujourd'hui plus française industriellement que la Peugeot 208. Votre patriotisme à l'achat, celui qu'on vous a vendu pendant 30 ans dans les publicités du 20h, il ne correspond plus à rien. Il correspond à un logo, à une identité marketing, à une émotion, rien de plus. Et le marché d'occasion, lui, ne vote pas à l'émotion. Il ouvre le capot, il regarde le code moteur, il consulte l'historique de fermeture d'usine, il calcule le risque sur les pièces détachées à 10 ans et il tranche. Chaque plan social chez Stellantis descend dans la cote Argus de votre véhicule personnel. Vous ne le lisez pas dans les journaux. Les professionnels, eux, le savent parfaitement. Il reste un clou à planter. Celui-là, les journalistes auto ne l'écrivent jamais. Peugeot, Renault et Citroën ont vendu massivement du diesel dans les années 2010. Pourquoi ? Parce que Bruxelles a tapé sur le CO2 dans les années 2000 et que le diesel, à l'époque, était la réponse. Blue HDI, DCI. On vous a expliqué que c'était propre. On vous a donné des bonus. On vous a fait des pubs écologiques. 10 ans plus tard, les mêmes institutions européennes ont tapé sur les particules fines et les NOx, et ces diesels sont progressivement interdits en ville. 11 métropoles françaises interdisent déjà le critère 3. Les critères 2 sont annoncés pour 2028 dans plusieurs d'entre elles. Votre 3008 Blue HDI de 2018, elle ne rentre plus dans Paris. Donc, votre acheteur parisien ne l'achète pas. Donc, le négociant la reprend à moins 35%. Toyota, pendant ce temps-là, n'a quasiment pas vendu de diesel depuis 2015. La Yaris hybride est critère 1 à vie. Le calcul a été fait il y a 10 ans par les ingénieurs japonais. Eux avaient vu venir. Les ingénieurs de Peugeot, non. Et maintenant, regardez ce que ça donne au garage d'un particulier. Peugeot 2008 PureTech 130 d'août 2020. Témoignage public sur le forum UFC Que Choisir. Arrêt moteur à 56 000 km. Kit distribution changé, moteur nettoyé. Stellantis refuse la prise en charge. Motif invoqué, 1 an et 4 mois entre deux vidanges au lieu d'1 an et 3 mois autorisés. 1 mois de dépassement, sur un intervalle de 15. Le propriétaire veut revendre, les négociants reprennent à 40 à 60% de la cote Argus. Certains refusent. À un particulier, il risque un procès en vice caché s'il ne mentionne pas l'historique. Étau du constructeur, étau du négociant, risque juridique. 3 portes fermées. Vous voyez la mécanique. Vous n'avez pas acheté une voiture, vous avez acheté une position piégée. Peugeot a si bien compris qu'elle a discrètement abandonné l'appellation PureTech en septembre 2024. Aucun communiqué, aucune explication. Le marketing enterre ce qu'il avait couronné pendant 10 ans. On ne remplace pas un nom qui marche, on remplace un nom qui coule. Et vous, propriétaire d'un véhicule portant ce nom sur son capot, vous restez avec l'étiquette que le constructeur a lui-même reniée? Alors faites le calcul une dernière fois. Peugeot 208 PureTech 100, 21 000 € en 2023. 11 000 à 13 000 € aujourd'hui. Toyota Yaris hybride, 22 000 € au même moment. 14 300 à 15 400 €. Sur un 3008 neuf à 40 000 €, l'écart se creuse. Moins 48% pour vous, moins 28% pour votre voisin en Corolla hybride. 6 à 7 000 €. C'est le prix de 3 ans de carburant. 4 révisions complètes. La décote d'une marque française, ce n'est pas une fatalité de l'acier et du temps. C'est la somme froide d'une série de décisions prises loin de vous, des courroies qu'on a fait baigner dans l'huile pour gratter 2 grammes de CO2, un diesel qu'on vous a vendu avant de l'interdire, des moteurs rétrécis pour passer des normes qui changeront encore, des usines qu'on ferme les unes après les autres, un nom, PureTech, qu'on efface en silence. Chaque décision prise à Rueil, à Boulogne, à Amsterdam se répercute dans votre portefeuille au moment où vous allez revendre. Vous n'avez été consulté sur aucune d'entre elles. Vous avez cru acheter français, vous avez acheté une décote.